Le Maître est là et il t'appelle. Ces mots, chuchotés à l'oreille de Marie par sa sœur Marthe, me concernent moi aujourd'hui. Le Maître est là, lui, le roi. Il m'appelle. L'Évangile nous le montre au début de sa vie publique, gravissant la montagne et appelant à lui ceux qu'il voulut, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Tout au long de son parcours terrestre, Jésus a appelé à le suivre. Au jour de l'Ascension encore, sur la montagne de Galilée, où il avait donné rendez-vous à ses disciples, leur découvrant les vastes horizons, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyons, qui appelle-t-il? Jésus appelle ceux qu'il veut. Son choix est libre, sans considération de personne, de position, de talent. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, dira saint Paul aux Corinthiens. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants. Ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible, ce qui est méprisé dans ce monde, voilà ce que Dieu a choisi. Justes et pécheurs, tous sont appelés. Zachée, descends vite, il faut que je mange chez toi aujourd'hui. Tout joyeux, Zachée descend de son arbre, court préparer un festin, et il promet à Jésus de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de compenser largement toutes ses exactions. Même le péché n'est pas un obstacle. Voyez la Samaritaine. Jésus sait bien qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle est n'est pas son mari. Pourtant il l'appelle. Donne-moi à boire. Il lui promet une eau vive qui la comblera. Et dans la joie de sa découverte, oubliant sa cruche, elle court à la ville et appelle tout le monde. Le Maître est là et il t'appelle. Il t'appelle à le suivre, à collaborer au sauvetage. Imaginez un saint François Xavier, une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un saint Jean-Paul II. Combien d'âmes sauvées grâce à leur fidélité? Et s'ils n'avaient pas répondu? Et s'ils avaient préféré leur commodité et leurs aises? Regardez dans votre vie, n'y a-t-il pas eu un geste, un mot, une main tendue qui vous ont tiré d'une mauvaise passe? Une invitation à vivre une expérience spirituelle, à faire une retraite qui a changé votre vie? Tous nous avons charge d'âme. Quelle responsabilité! Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation où vos pères m'ont provoqué et tenté. Pendant 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré. Jamais ils n'entreront dans mon repos. C'est le Seigneur qui se plaint, et son regret est que jamais leur soif de bonheur ne sera assouvie. Mais qu'est-ce qui peut fermer notre cœur? Jésus nous parle d'un festin organisé par le roi pour les noces de son fils, mais les invités se dérobent. Le roi insiste. Il dit à ses serviteurs, « Allez les chercher !» Mais que faire? Ils ont déjà eu une invitation, un mail, un message sur leur téléphone. Ils ne répondent pas, c'est leur problème. Mais non, le roi ne se résigne pas, il faut aller les chercher. Et la réponse des invités,
Ah mais non, moi je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Et moi 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Et moi je me suis mariée, imaginez, je peux pas, excusez-moi. Alors, le roi envoie les serviteurs chercher dans les rues, sur les places, les pauvres, les défavorisés. Mais il reste encore beaucoup de place. Alors il faut insister, faire entrer les gens de force pour remplir la maison, coûte que coûte. Oui, ce qui fait obstacle à la parole de Dieu dans notre cœur, ce sont les soucis du monde, la séduction des richesses. Nous cherchons toujours à avoir plus pour être plus. On a souci de son image de marque, on veut faire bonne figure. Ou aussi alors nous avons peur. Mais le Seigneur nous dit, ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Alors donc, comment répondre à cet appel? Par une offrande en bloc, dans une détermination très déterminée, comme disait sainte Thérèse d'Avila. C'est ainsi que la Vierge Marie demandait aux enfants de Fatima, « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous renvoyer, en réparation des péchés par lesquels il est offensé, et en supplication pour la conversion des pécheurs. » Oui, nous le voulons, répondent les enfants. Offrande qui fait écho au « Me voici, Père, pour faire ta volonté » que Jésus prononça lors de l'incarnation. Ô, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, de la Vierge Marie. Don global qui nous engage tout entier, mais qui devra être réitéré au fil des jours, à mesure que nous serons plus attentifs aux appels divins. Le Maître est là, il t'appelle. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ceux qui voudront s'attacher plus étroitement à Jésus-Christ et se signaler à son service pourront faire une offrande d'un plus haut prix. Roi éternel et souverain Seigneur de toutes choses, je viens vous présenter mon offrande. Avec le secours de votre grâce, en présence de votre infinie bonté, sous les yeux de votre glorieuse Mère et de tous les saints et saintes de la cour céleste, je proteste que je désire, que je veux, et que c'est de ma part une détermination arrêtée, pourvu que tel soit votre plus grand service et votre plus grande gloire, vous imitez en supportant les injures, les opprobres, la pauvreté d'esprit et de cœur, et même la pauvreté réelle, si votre très sainte majesté veut me choisir et m'admettre à cet état de vie.